Merci Madame la députée. La parole est à Madame Danielle Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, comme l'a indiqué notre collègue à l'instant, cet article 16 concentre les critiques, l'opposition, la réprobation d'un grand nombre d'associations, d'organisations de défense des droits humains. Il y en a beaucoup d'autres, enfin, l'ensemble de ce texte concentre les critiques, mais c'est vrai que celui-ci, qui ouvre la possibilité d'enfermer de 90 à 135 jours, ouvrait au moins jusqu'à 135 jours et aujourd'hui seulement à 90, les personnes migrantes transforment ce qui était de la rétention, déjà problématique à plusieurs égards, en une véritable détention. On met ainsi en prison des personnes migrantes qui sont considérées comme des criminels. C'est une réponse inadaptée par rapport à la situation, attentatoire aux libertés individuelles, parachevant, qui plus est, une défiance à l'égard des magistrats et des magistrates et exprimant un mépris total pour le droit fondamental des personnes. Vous souhaitez inscrire dans la loi le caractère punitif de la rétention par l'allongement du temps en le doublant, voire en le triplant. Rappelons que sur les 45 000 personnes actuellement en rétention en 2016, le taux d'exécution en métropole était moins de 46%. Ce seul chiffre montre bien que le système actuel que vous renforcez considère la rétention comme une mesure de sanction plutôt que comme une mesure de renvoi effective. Et cette sanction ne fait qu'être encore plus aggravante quand il s'agit, comme l'a indiqué notre collègue, d'enfants. La France a été condamnée à plusieurs reprises. Malgré cela, des aveux même de Madame la rapporteure qui considérait cette situation intolérable, votre gouvernement et votre majorité s'arc-boutent sur cette mesure dont elle fait elle-même un symbole pour montrer toute la cruauté, toute l'inefficacité, toute la dangerosité de cet article et de cette loi. C'est pour ça que nous nous y opposerons. Nous proposons un certain nombre d'amendements de suppression. Et nous espérons que vous aurez trouvé raison et vous opposerez également majoritairement à cet article. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, en 1993, Charles Pasqua avait fait passer le maximum de rétention de 7 à 10 jours, plus un tiers. Il a fallu 2 dates à Nicolas Sarkozy, 2003 et 2011, pour le faire passer de 32 à 45 jours. Aujourd'hui, vous proposez de le multiplier par 2, ce qui serait un triste record en la matière. On constate donc qu'en 20 ans, on a multiplié par 7 la détention maximum en centre de rétention. Pour quel résultat? Est-ce que vous voyez moins de migrants aux frontières? Est-ce que vous voyez moins de migrants franchir la Méditerranée au risque de leur vie? Bien sûr que non. Par contre, pour ceux qui le subissent, le résultat, lui, est connu. J'étais au centre de rétention de Ménil-Amelot il y a 2 semaines, de manière comme la loi m'y autorise, pour voir ce qu'on vivait dans ces centres de rétention. Ce n'est pas le pire, Ménil-Amelot. C'est un des plus récents. Le personnel de la vie même des personnes qui y sont est correct. Il y a des problèmes de nourriture, des problèmes d'eau potable. Mais ce qui revient dans tous les témoignages des gens, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont emprisonnés, parce que c'est une prison qui empêche la liberté de facto. Pourquoi ils sont emprisonnés? Pour n'avoir rien fait. Quand je dis rien fait, c'est qu'on ne peut pas être sur un territoire français et ne pas avoir de papier et considérer que ça vaudrait délit ou crime qui nécessiterait ainsi d'être privé de la liberté pendant 45 jours. Quand je suis arrivé, la semaine d'avant, il y avait eu une tentative de suicide. On sait très bien qu'à Marseille, récemment, sur les 2 derniers mois, il y en a eu 7 tentatives de suicide pour ce simple fait. Ce simple fait qui est le fait que des gens qui sont privés de liberté pour simplement ne pas avoir de papier, c'est une situation tellement insupportable qu'effectivement, ça génère des drames. Et je crois que par rapport à cet article et cette loi, nous avons tous, chers collègues, Monsieur le Ministre, un vote à faire en toute conscience, mais aussi en toute responsabilité de nos actes et de ce que cela entraînera. Doubler le nombre de jours de rétention n'aura aucun effet dissuasif, n'aura aucun effet sur les migrants, si ce n'est les inciter à être toujours de plus en plus dans la marge et la clandestinité pour ne pas y tomber. Mais par contre, cela aura des effets très clairs pour ceux qui sont actuellement en détention. Donc, vous avez un vote à faire. Je le demande de vous faire en toute conscience et de ne pas faire une balafre de plus à la République. Merci.